Préparez-vous à une aventure inédite au cœur du Mont-Saint-Michel. Avec France 3, nous vous emmenons là où personne n'a le droit d'aller. Nous vous guiderons à travers les passages secrets, les souterrains oubliés, les salles interdites. Nous levons le voile sur les lieux encore inconnus du Mont-Saint-Michel. Préparez-vous à être émerveillés. Venez voir. Ça, c'est un endroit rigolo. Les visiteurs qui explorent, qui montent à l'abbaye, ils passent juste en dessous, ce qu'on appelle le grand degré. Et au-dessus du grand degré, il y a ce petit pont en bois qui date du début du XVIe siècle. Et si vous regardez par la fenêtre, vous allez voir les touristes qui montent le grand degré. Ce petit pont en bois, c'était tout simplement le passage des logis abbatiaux dans l'église. Le père abbé, qui vivait au Moyen-Âge au sud, dans les logis abbatiaux, le père abbé pouvait passer directement dans l'église sans être dérangé par les pèlerins. Des endroits comme celui-là, on en a plein. Et moi, par exemple, je l'emprunte presque quotidiennement pour rejoindre mon bureau qui est derrière. Voilà. Ça fait partie de ces endroits plutôt amusants. On est dans la tribune sud de l'abbatiale. Effectivement, c'est un privilège que de monter dans les hauteurs parce qu'on a une autre appréhension de l'architecture. Cette grande église romane, elle présente 3 niveaux. Les grandes arcades qui ouvrent sur les bas-côtés, des tribunes et des fenêtres hautes. Et au niveau de ces tribunes, ce qu'on voit ici très bien, c'est les traces des incendies. L'abbaye va brûler au cours des siècles. On compte une douzaine de grands incendies. Et en 1776, puis en 1834, il y a 2 terribles incendies. Eh bien, voyez, les couleurs indiquent les restaurations. Les pierres anciennes, c'est celles qui sont rougies par l'incendie. Les pierres plus claires, c'est les restaurations du 19e. On a à l'époque 600 prisonniers entassés dans l'abbaye. Et la plupart des grandes salles, comme l'église, avaient été divisées par des planchers, avec des dortoirs, des ateliers. Alors on voit un graffiti laissé par un prisonnier. C'est d'ailleurs très émouvant parce que c'est une trace réelle du passage des prisonniers dans cette prison. Et donc on voit que ce prisonnier a gravé d'abord son corps avec sa tête, l'âge qu'il avait quand il est entré dans la prison, l'année à laquelle il est entré, l'année à laquelle il est sorti, puis la liste des peines qui sont additionnées pour donner 19 ans de soufre. Et puis voilà, le graffiti s'arrête là. Cet escalier, qu'on appelle l'escalier nord-sud, qui permettait, dit-on, de canaliser le flot des pèlerins, il y a une petite porte qui donne accès à un endroit que malheureusement peu de gens connaissent. Dans cette pièce qui sert à entreposer des plâtres, on sait qu'elle a abrité la cage. Louis XI avait installé une cage pour les prisonniers politiques. Et on sait que la cage était accrochée exactement ici. Donc il faut imaginer le prisonnier encagé dans cette pièce, une chaîne accrochée à la voûte et la cage se balance. On est dans l'église Notre-Dame-sous-Terre. Et cette église, c'est la partie la plus ancienne de l'abbaye. Elle date exactement du Xe siècle. Et si vous observez le mur, les arcs, les fenêtres, vous voyez des briques. On est dans une tradition gallo-romaine. On est dans une architecture antérieure à l'abbaye romane. La légende affirme que cette église du Xe siècle serait à l'emplacement de l'église de Saint-Aubert, la première église bâtie entre 708 et 709. Et ce mur, grossier, fait de blocs énormes, pris sur place, ce serait tout ce qui reste de l'église construite entre 708 et 709, à l'endroit même où c'est. Voilà, on peut dire que tout commence avec ce mur du 8e siècle. Alors, cette église qui a plus de 1000 ans et qui est cachée au cœur des constructions romanes, elle va servir de crypte pour la nef romane. Cette église, elle n'a pas été oubliée. Pendant des siècles, tous les 16 octobre,
les moines de l'abbaye venaient chanter l'office ici. Et encore aujourd'hui. Depuis une vingtaine d'années, tous les ans, les frères et les sœurs se retrouvent pour chanter l'office à 7h du matin, tous les 16 octobre. Voilà, il y a un lien, une chaîne continue depuis le 16 octobre 709 jusqu'à nos jours.